C'était une méthode de torture utilisée uniquement par les Allemands. Le déserteur était enchaîné par les pieds. L'autre extrémité de la chaîne était clouée à un rocher. Ses coéquipiers l'ont laissé avec seulement quelques balles et une petite quantité de nourriture. Ils lui ont ordonné de rester et d'arrêter les soldats soviétiques. Dès que ses coéquipiers sont partis, le soldat a pris son fusil de sniper et a commencé à charger les balles. Mais au moment où il visait, ses coéquipiers avaient déjà disparu dans la forêt. Désormais, sa priorité était de retirer la chaîne. Pris de panique, il a levé son fusil de sniper et a tiré sur la chaîne. La douleur aiguë le fit crier. La chaîne était trop épaisse. Il ne pouvait pas la briser. Il devait trouver un autre moyen. Il fouilla dans son sac à dos et trouva une paire de lunettes. Il a soigneusement retiré les verres avec un petit couteau, a pressé les deux verres ensemble, puis a cassé un morceau de branche de pin et a gratté la résine avec son couteau. Il mâcha la résine dans sa bouche jusqu'à ce qu'elle ramollisse, puis la colla autour des bords des verres. Il inséra un autre morceau de branche de pin et versa de l'eau dans l'espace entre les verres. Il avait fabriqué une simple lentille de grossissement. Bientôt, la mousse prit feu. Le soldat rassembla rapidement des branches sèches pour faire brûler le feu plus fort. Une fois les branches consumées, il versa de l'eau froide sur la pierre. Le changement soudain de température fit craquer bruyamment le rocher. Il essaya de retirer le clou, mais ce n'était pas suffisant. Pourtant, il ne renonça pas. Il continua à répéter le processus. Le clou se dégagea lentement. Bientôt, un grand trou s'était formé dans le rocher. Encore quelques essais, et il pourrait retirer le clou. À midi, le soldat était accroupi à côté de la pierre. Soudain, il entendit le bruit d'un moteur au loin. Il attrapa rapidement son fusil de sniper pour regarder. C'était un camion militaire soviétique qui passait. Heureusement, ils ne l'ont pas vu. Il savait qu'il devait se dépêcher. Mais pire encore, il manquait de branches. Pire encore, sa nourriture était presque épuisée. Même l'eau dans le seau en fer était presque épuisée. C'était sa dernière chance. Il versa l'eau sur le rocher, puis saisit rapidement ses outils et fit levier sur la pierre fissurée. Mais le clou ne bougea toujours pas. Il sortit toutes ses balles et récupéra la poudre à canon dans une boîte en métal. Il versa la poudre dans le trou, la couvrit avec une pierre, puis jeta la mousse enflammée et se cacha derrière une grande pierre. Puis la poudre explosa avec une fumée blanche. Il se releva rapidement pour vérifier, mais le clou ne bougeait toujours pas. Frustré, il donna 2 coups de pied au clou avec colère. Il ne bougeait toujours pas. Puis il utilisa la sangle de son fusil pour s'accrocher à un rocher éloigné. Il attrapa le rocher à 2 mains et le fracassa contre le clou. Du jour à la nuit, il continua de frapper. Ses mains étaient couvertes d'ampoules. Enfin, il réessaya. Le clou commença à se desserrer. D'un coup sec, il arracha le clou. Il était enfin libre.